Scorpion, bonjour les scorpions, vous allez bien? Oui, oui, c'est bien, vous êtes prêts? Prête? Oui. Aujourd'hui, c'est les horoscopes. Horoscope 2022, donc voilà, vous avez vu la vidéo d'introduction. Attendez, je me redresse hein, parce que je tourne de plus en plus bas, hein. Donc voilà, vous attendiez, comme tout le monde, vous attendiez avec impatience, avec envie, avec beaucoup de charme aussi, vous attendiez mes horoscopes pour 2022. J'ai expliqué pourquoi c'était pas tourné aussitôt que parfois. euh, et je pense que l'explication se suffit à elle-même. Allez voir la vidéo d'introduction qui est très complète. Et pourtant, j'ai oublié. J'ai oublié un truc dans la vidéo d'introduction. Et oui, 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 vous avez regardé toutes ces minutes-là pour ne finalement pas tout avoir. C'est rien, je vous le fais en bonus maintenant. On ne va pas perdre de temps, je vous explique directement. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est de quoi je vais parler dans la vidéo. Ah oui, j'ai parlé d'autres choses dans la vidéo d'introduction, mais j'ai pas dit de quoi j'avais parlé dans la vidéo. Donc c'est en 8 points, je pense qu'il y a 8 points, 9 points. C'est quoi? D'abord, j'ai commencé par vous parler du but. Quel sera votre but cette année-ci? Ensuite, l'argent, comment sera votre argent? Mais ça on connaît, le travail, l'amour, l'amitié, voilà. On va parler de voyage, on va parler de vos trois humeurs sur cette année-ci. On va, je vais vous parler de l'événement marquant de cette année-ci pour vous. Je vais parler de spiritualité. Et puis, on va voir la tendance générale de l'année. Grâce à notre cher Danila. Donc, on commence tout de go hein, pour pas perdre de temps parce que sinon, après, les vidéos sont longues. Quel est le but de l'année pour vous cette année-ci? Quel est votre but en 2022? En 2022, vous voulez absolument, mais absolument faire ceci. Oh oh, oh oh. Vous voulez grandir. Attends, je regarde juste une chose. J'en ai pas pour longtemps, non, c'est bon. Voilà, c'est parce que j'avais eu peur. Donc voilà, c'est croissance gigantesque. Vous voulez grandir, vous voulez croître. Ça peut être croître physiquement, ça peut être croître intérieurement, mais vous voulez la croissance. Vous voulez la croissance. Peut-être que si c'est une entreprise, vous voulez que votre entreprise croissage. Enfin, vous voulez que ça grandisse, quoi. Voilà, vous voulez plus, et pas moins. Vous voulez tout le temps plus. C'est ce que vous désirez le plus. Enfin, c'est pas ce que vous désirez, c'est votre objectif. Vous voulez grandir, vous voulez une croissance gigantesque. Donc voilà, c'est assez clair. Vous voulez voir dans quel domaine exactement, ça peut être physiquement, ça peut. Je vais voir tiens, juste à quel moment vous allez atteindre cet objectif qui est de grandir. Voici. Quatrième mois, donc c'est avril. Au mois d'avril, vous allez grandir. Beaucoup. Euh, Comment exactement? Je ne sais pas. Ça peut être le corps, mais moi je sens que ça va pas être le corps. C'est autre chose que le corps qui va grandir. Quoi? Je ne sais pas. Ça peut être la- quelque chose d'autre. Quelque chose qui vous entoure qui va grandir. Et c'est votre objectif. C'est le but de votre année. Ça veut dire qu'après 4 mois, votre année elle est finie. Vous avez déjà atteint votre objectif en 4 mois. Super. Super. Vous n'allez pas vous ennuyer après, hein. J'espère que vous avez d'autres objectifs que de grandir, hein. Je ne juge pas l'objectif, c'est juste qu'après 4 mois, il n'y a plus rien à faire, quoi. Bon, argent, on va parler argent, hein, parce que vous faites dire tout et n'importe quoi, vous, et parfois ça agace, moi qui suis quelqu'un de plutôt sérieux, vous me faites dire des choses parfois, hein. Et je réponds à vos questions, je suis gentil. Donc argent, voici. Oh. C'est en même temps... Ah oui, et en même temps, vous avez Angkor Wat. C'est vraiment des merveilles magnifiques, ça c'est Angkor Wat si je ne me trompe pas. Ou non... Ah oui, c'est Angkor Wat, oui. Enfin, c'est V pas Watt, c'est Watt, mais c'est pareil. Là, la richesse. Dites-moi ce que vous connaissez qui soit plus riche que ça. Ça, c'est une merveille au Cambodge, c'est magnifique, ça a plus de 1000 ans et ça n'a pas bougé d'un pouce. Et puis ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est une statue qu'Obélix lui a cassé le nez, mais sinon, voilà. C'est la richesse. La richesse, là, ben voilà, vous serez riche comme un... Enfin, vous serez pauvre comme un Égyptien qui a le pharaon, voilà. Donc, extrêmement riche, extrêmement riche. Ne jouez pas au loto, vous gagnerez moins que votre richesse actuelle. Vous voulez voir à quel moment cet argent va arriver? Voilà votre argent. Bon, le bruit qu'on entend, ce sont mes fans qui crient après moi. Et après vous, je devrais peut-être aller leur dire bonjour. De toute façon, je fais ça pour mes fans, de toute façon. Voici, donc ce sera en surprise. Ils ne veulent pas le dire. Là, quand on vous met pas une carte avec un chiffre, c'est que ce n'est pas vraiment un mois. Si le valet, c'est le 11e mois, ça pourrait être en novembre.
Pour un scorpion être riche en novembre, ça peut être un beau cadeau d'anniversaire, peut-être. Oui. Ah ben c'est ça, c'est un cadeau d'anniversaire. C'est un cadeau d'anniversaire, et vu que c'est une personne, vous allez avoir des esclaves à disposition. Mais quand on est trop riche, on peut tout avoir. Tout avoir. Donc là, voilà, cette année-ci, la richesse, il n'y a pas de question à se poser. En tout cas, en novembre, vous serez riche. Avant, je ne peux pas le promettre, mais en novembre, pour votre anniversaire, comme ça, comme ça. Là, c'est... Franchement, si vous me connaissez, vous m'inviterez avec votre argent et que j'en profite un peu aussi, parce que, quand même, hein, parce que je la fais gratuite, cette vidéo aussi. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est gratuit. Travail, comment sera votre travail? Bon, à partir de novembre, est-ce qu'il y a encore besoin de travailler? Vous me direz, mais on va voir. Hop, voilà. Hop, attendez, est-ce que les cartes tombent? Voilà, vous l'avez vu? Un 10 de cœur. Encore un 10 de cœur. Tout le monde a un 10 de cœur ici. En fait, le cœur a... Vous adorez votre travail, mais si on regarde bien, je vais essayer de montrer, vous voyez, elle est toute prémâchée, là, on voit qu'elle est toute... Si je passe mon doigt, c'est vraiment... C'est... Ou là, on voit mieux, peut-être? Vous voyez, oui, là, on voit un peu, c'est tout cabossé. Donc, vous allez adorer votre travail, mais il va vous épuiser, vous faire du mal, votre travail. Donc, question de travail, vous allez adorer, mais être épuisé, vous n'en pourrez plus. Vous n'en pourrez plus de votre travail, même si vous l'adorez, voilà. Ça, c'est tout ce que je peux dire pour vous. Vous adorez votre travail, mais vous n'en pourrez plus. Heureusement, pour votre anniversaire, ou du moins au mois de novembre, vous allez avoir une grosse somme d'argent qui va arriver. Profitez-en, quoi. Jusque là, vous allez avoir un travail plaisant, mais fatigant. Ensuite, la suite, amour. Amour, amitié. Comment ça va être du côté de l'amour? Pam, 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 pam. Et voici... Et voici... C'est un 8 de cœur. Alors 8 c'est le chiffre du poisson. C'est le chiffre du poisson déjà. Parce que en 8 ça ressemble à un poisson et c'est l'infini aussi. Mais là c'est pas vraiment ça, c'est plutôt comme deux anneaux l'un sur l'autre. Donc pour l'amour ça pourrait être l'amour infini, mais c'est pas ça. C'est pas ça, non, non, non. Malgré qu'il y ait des cœurs, hein, mais vous savez, le cœur, même les personnes qui n'aiment pas ont un cœur. Oui, c'est philosophique. Même les personnes qui n'aiment pas ont un cœur. Mais là, on voit que l'amour, ça dégouline quand même, hein, faut le dire. Je ne dirais pas que c'est l'infini, c'est un 8, c'est pas l'infini tout à fait, mais c'est le poisson. Euh, Savez-vous que les poissons font l'amour 10 fois par jour? Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on les pêche, on est obligé de les pêcher pour qu'ils arrêtent de baiser, sinon ils font ça de leur vie. Donc nous, on est là, on va avec des filets, pourquoi? Pour les calmer. Et pour vous dire, on les calme très bien, les poissons, très très bien. D'ailleurs, c'est aphrodisiaque le poisson. Quelqu'un qui a une haleine de poisson, c'est aphrodisiaque, voilà. Et je ne dirais... Ouais, vous aurez peut-être une haleine de poisson, oui, oui. Parce que c'est une haleine d'un... Oui, je pense à quelque chose d'autre, c'est rien. Soit. Enfin, toujours est-il que ce sera l'amour de poisson, si vous avez pensé à autre chose aussi, mais voilà, mais c'est très bien. Très bel amour, très... Ce sera bien, j'ai pas grand-chose à dire, je pense que le 8 se suffit en lui-même, l'explication autour du poisson et de la pêche explique tout. Très bien. Voyage, on passe au voyage, vous allez voyager ou pas? Pour le moment, on verra. Allez-vous voyager? Bleu, déjà, vous allez voyager en bleu. Bleu, c'est une couleur plus... C'est la mer, quoi. En fait, c'est nuit chez l'habitant. Mais on va voir si vous voyagez. Parce qu'il y a 4 questions, si c'est pas la... 4, ah ben voilà. Bleu, numéro 4. On va prendre un bleu, numéro 4. Voilà, alors je vous lis la question, et ça va... Ensuite, on débattra, hein. Pour faire comme tout le monde, au mythique bar du Raffles, ou Raffles, enfin, comme la Rafle quoi, à Singapour, allez-vous jeter par terre vos cosses de cacahuètes, vos glaçons, ou votre sachet de thé. Donc là-bas, pour faire, vous allez déjà aller à Singapour. Le hôtel de Raffles a été fondé en 1878 dans un décor d'une élégance rare. Sirotez un Singapore Sling, cocktail inventé ici, et jetez vos cosses de cacahuètes par terre, comme le font les clients. Ah, c'est chouette ça, parce que souvent on se fait gueuler dessus quand on renverse tout par terre. Là, vous allez pouvoir manger comme un porc, enfin, vous me direz comme à votre habitude, vous mangez comme ça d'habitude, et ben vous allez pouvoir manger comme d'habitude sans vous faire engueuler. Vous serez même encouragé à faire comme d'habitude, donc jetez tout par terre. Les cosses de cacahuètes, ça doit être les coquilles à mon avis, hein. Donc voilà, ça c'était la question. Peut-être vous allez à Singapour cette année-ci. Vous aimez bien, c'est cool Singapour. C'est pas très grand, mais il paraît que c'est magnifique. Il y a des piscines en hauteur, il y a tout ce qu'on veut.
Magnifique. On va voir à quel moment de l'année vous allez en voyage, hein, vous avez envie de le savoir, bah oui, moi aussi. Vous allez aller là-bas à Singapour, au sixième mois de l'année, au mois de juin. Au mois de juin, vous irez à Singapour pour manger des cacahuètes et les jeter par terre. C'est beau ça, franchement faire un voyage dans ce but-là, je trouve ça assez... Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ouais. Enfin non, vous c'est juste pour manger comme d'habitude, hein, voilà. Donc là, le voyage c'est fait. Vos humeurs, quelles seront vos humeurs cette année-ci? On va voir ça tout de suite. Humeurs, les 4 premiers mois, puis les 4 suivants, et puis les 4 derniers mois, ok? Donc jusqu'au mois d'avril, vous serez de cette humeur-ci. Fuite des cerveaux, ça. Euh, Pulsation mortelle. Euh, Vous allez envoyer un genre de gaz par votre tête pour faire du mal aux autres. Vous serez plutôt au début d'année un peu caustique, vous voyez, un peu agressif. Agressif, agressive, tout le temps masculin, féminin, pareil. Je pourrais dire yel, mais je ne le dis pas. Ça va être éphémère, par contre. Vous allez, en fait, vous allez piquer des petites colères de temps en temps. Très courtes, hein, mais des petites colères, vous énervez. Oui, ça, ce sera, ce sera votre humeur des 4 premiers mois. Colérique par moment, un peu, vous voyez, voilà, vous voyez le genre. Deuxième humeur, la voici. Oh là, ça c'est grand. On va lire cela. On va lire cela. C'est un golem d'Oxida. Oxida, c'est une ville. Alors, le petit texte, il dit: plus il patrouille les sommets fumants de la chaîne d'Oxida, plus il s'imprègne de leur tempérament explosif. Bon, vous étiez un peu colérique, là vous deviendrez explosif. Explosif, explosive. Après, c'est peut-être pour la bonne cause, vous voyez, il faut pas prendre tout au pied de la lettre. Hein, peut-être que vous pouvez vous le permettre aussi. Peut-être que c'est parce que vous. Voilà. Ah, j'aime pas dire aux gens, vous allez être méchant, vous allez être. Mais bon, les cartes disent. Après, c'est une couleur neutre, vous voyez, c'est blanc, c'est pas vert, c'est pas gris, c'est neutre. Vous serez colérique, mais de façon très neutre. Très neutre, une colère neutre. Enfin, explosif, pas colérique, explosif. Hein, être explosif, ça peut être aussi dans le sens positif où d'un coup vous faites la fête, vous voyez. Vous êtes là tranquille, très neutre, et puis d'un coup, ouais, on fait la fête, bam, 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 comme ça, voilà. Je pense que ça pourrait être cela aussi. Attendez, je rebouge mon micro parce qu'il était de côté. Donc là, voilà, explosif. Clac, ça c'est bon. Dernière humeur. Souvent on termine en beauté. Ça, je vous dis, ça va se terminer en beauté. Mais explosif, ça peut être vraiment faire la fête, ça peut faire plein de choses, c'est pas juste négatif. Et voilà le dernier. Je vais vous lire ça. Hein. Ça s'appelle donc moisissure rampante. J'avais dit que ça se terminerait bien, on va arranger ça, hein, ne vous inquiétez pas. La force la plus meurtrière de Mirodin, Mirodin c'est un lieu, n'est pas sa créature la plus grosse, mais son organisme le plus petit. Et ça, ce sera votre humeur, vous serez d'une humeur moisie. Pas vraiment, en fait, vous serez d'une humeur à aller partout. Vous voyez, c'est une moisissure rampante qui s'étale partout. Ça veut dire que vous aimeriez bien vous étaler partout, prendre de la place. Vous voyez, vous aimeriez bien. Vous serez d'une humeur à aller partout à la fois, avoir beaucoup d'activités, être tout le temps quelque part, jamais, tout le temps ailleurs. Vous voyez, tout le temps là, je suis là, paf, paf. Et vous vous disperserez pour être partout. Comme la moisissure qui rampe partout. La moisissure, c'est pas négatif, je l'ai déjà dit, la moisissure, c'est ce qui permet au rythme de la vie de se faire. Donc vous permettrez au rythme de la vie de continuer ainsi. Moi, je trouve ça plutôt positif. Maintenant. Donc là, voilà, on a fait vos 3 humeurs. C'est pas mal, il y a mieux, direz-vous, mais là, le côté moisissure, il faut pas voir le côté moisi, il faut vraiment voir le côté rampante qui va partout. Vous serez du genre à ramper, ramper, ramper et vous étaler partout et prendre de la place et je vais plus rien dire de plus parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas apprécié. Voilà, événement marquant. Voilà, ça c'est l'événement de l'année. Que va-t-il se passer cette année-ci pour vous? Un événement mais qui vraiment ça va vous marquer cette année-ci. Ça va vous marquer. Hop, attendez, je me prenne un cheveu. Et voilà, voilà l'événement de cette année-ci. C'est un monstre marin, très cher Scorpion. Vous allez rencontrer un monstre marin. Je vais lire. Je vais lire, on va vite comprendre de quoi il s'agit. Il est facile de croire que le monstre est un mythe, mais vous changerez d'avis quand vous sentirez qui, voyez le genre de truc qui va vous éperonner. Et ce monstre, il fait 200 kilos.
Ça me fait penser à une chanson allemande, Moby Dick. Enfin non, c'est pas Moby Dick, mais ça parle de Moby Dick, vous comprendrez. Euh, donc voilà, ça va vous marquer. Je vais bien croire quand vous sentirez le... Oui. C'est voilà, après c'est quelque chose qui se réalise, peut-être que c'était un rêve, peut-être pas. En tout cas, ça va se réaliser. Ça oui, ça va et ça va vous marquer. Je vais bien croire, hein. 200 kilos le bazar. Voilà, 200 kilos qui va vous éperonner, soit. Ça c'est votre événement marquant. Spiritualité. Ça c'est tarant. Attention, spiritualité, on va voir de quoi ça parle, votre spiritualité. Je vais m'asseoir un peu plus droit pour parler de spiritualité. On mélange, hein, sans regarder, voilà. Ah, ça ne veut pas venir. Ben celle-là, elle ne veut pas y aller, voilà. Voilà. Et c'est exactement ceci. Voici votre spiritualité. 20. Alors 20, déjà, c'est un grand chiffre. Donc ça témoigne d'une certaine spiritualité plus haute que les autres. Vous serez d'ailleurs, vous allez vous mettre sur une table et vous allez faire du spiritisme. Vous voyez, avec les doigts comme ça, et dire esprit, es-tu là, esprit, es-tu là. Vous allez parler aux esprits, aux morts, vous voyez. Ça va vraiment être ça. Et puis, entre deux séances de spiritisme, là vous allez aller jouer à la pétanque. Tu tires ou tu pointes, et ben voilà, c'est vraiment ça. D'un côté vous allez être très spiritueux, et puis spirituel, pardon. Et puis voilà, mais c'est vraiment parler aux morts et puis la pétanque. Jouer à la pétanque. Ça c'est. Chaque religion a son truc, vous voyez, dans certaines religions on coupe un morceau du prépuce, dans d'autres on boit du vin, dans d'autres on joue à la pétanque. Le moment pétanque, ça fait partie d'un acte religieux. Voilà. Ce sera plutôt une religion sud de la France, hein. Tendance générale de l'année. Tendance générale de l'année maintenant. Votre tendance générale de l'année 2022, très cher Scorpion. Avec les fameuses cartes de Dany Larry. J'en prends une au hasard. Et. Oh, non, je ne la veux pas. Je ne veux pas que quelqu'un a déjà eu. C'est pas cool d'avoir le même futur que quelqu'un a déjà eu aussi. Celle-là, elle me plaît. J'ai le droit de décider. Ben oui, c'est de la triche. Non, c'est pas de la triche. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est toi là qui fait l'horoscope? Non, hein, non, non, c'est moi. Donc, t'as pris des cours d'horoscope comme moi? Non? Ah ben voilà. Moi, je sais ce que je peux faire ou pas. Et là, je sais, je peux me le permettre. Donc, voici votre année en général, à quoi elle ressemblera. Franchement, c'est beau, on dirait un signe comme ça. Ou un pont. L'éclat magique. L'éclat magique. Les deux lignes parallèles semblent être incurvées à cause de l'éclat situé en arrière-plan. Ah oui, les deux lignes, si on regarde, on dirait qu'elles sont pas droites, oui. Et en fait, elles sont droites. Ce qui veut dire que, en fait, vous allez avoir l'impression de dérailler dans votre vie cette année-ci. Vous allez avoir l'impression. Vous aurez cette impression de déraillement, alors qu'en fait, vous serez toujours bien sur vos rails, bien droit. Voilà. Mais il y a des moments d'hésitation, hein, c'est vrai, ça arrive à tout le monde. Si par exemple vous tombez d'une échelle, vous avez l'impression de dérailler de l'échelle, alors que non. Vous ne tombez pas de l'échelle, vous revenez juste à votre position de départ. C'est différent. Oui, et c'est un peu ça. Il faudra un petit peu apprendre à voir les choses différemment. Comme je disais avec l'échelle, voilà. Vous ne tombez, au lieu de dire je tombe de l'échelle, dire simplement je retourne contre ma volonté là où j'étais avant de monter sur l'échelle. Voilà. C'est jamais que ça, tomber d'une échelle, c'est pas grave, hein. Ça veut pas dire que vous allez tomber d'une échelle, mais je veux dire, voilà, vous allez avoir l'impression que tout ne se déroule pas comme vous l'auriez souhaité, alors qu'en fait, si. C'est juste qu'il faut utiliser les bons termes. Voilà. Ben voilà, vous avez votre ami, les scorpions. C'est magnifique, c'est bien, c'est beau, c'est mignon. Je me permets de vous dire un namasté et au revoir. Oui, je tout le temps namasté, ça sert à rien en fait, mais au revoir.